Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juin. Alors, bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont du signe ascendant lune, ascendant taureau ou lunaire taureau. Alors, on commence ici, on parle de tour. De tour, ça peut représenter quelqu'un qui s'élève soit au niveau spirituel, soit au niveau d'une relation, une élévation, quelque chose qui évolue. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est ambitieux. Donc l'ambition qui fait qu'on veut être le plus grand. Donc il se peut qu'il y ait donc une élévation, quelque chose qui grandit comme une tour grandit, par rapport en rapport avec une attirance que vous avez. Il y a une relation qui grandit vis-à-vis de l'attirance que vous éprouvez pour une personne, et que par rapport à cette personne pour qui vous avez une attirance, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors vous allez avoir des nouvelles soit par téléphone, soit au téléphone en mode vocal, soit par SMS. Et que par rapport à ces nouvelles, eh bien, il y aura une réponse négative. Il y aura une réponse négative, et cette réponse négative peut déclencher beaucoup d'émotions, toutes sortes d'émotions, émotions négatives, émotions de chagrin, enfin bon, beaucoup d'émotions. Là, on parle de dépendance affective. Apparemment, il y en a qui sont dans une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Ils se raccrochent à la personne comme si elle était sa raison de vivre. Donc comme si sans cette personne ils ne pouvaient pas vivre, alors que c'est votre âme qui vous donne de l'amour. Si vous preniez le temps de lâcher, parce que toutes ces dépendances, tout ça c'est lié au mental, tout est lié au mental. Donc quand vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, c'est lié au mental, c'est le mental qui fait tout pour que vous restiez accroché à cette personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec quelqu'un, hein, pas du tout. Simplement, voilà, même si cette personne, c'est la peur d'être seul. La dépendance affective, c'est la peur de se retrouver seul. Et du coup, par rapport à cette dépendance affective, on parle de jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, ou soit il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux de vous. Il y a de la jalousie vis-à-vis de une nouvelle rencontre proche. Apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un, et il se peut qu'une personne, éventuellement, soit dans la dépendance affective par rapport à vous, soit c'est vous qui êtes dans la dépendance, soit c'est une personne avec qui vous êtes en couple, et que ça déclenche donc de la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Il se peut que ce soit aussi des personnes autour de vous qui soient jaloux de vous, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, et on vous dit que c'est une personne, il y a une personne qui perturbe la relation, qui vous empêche d'aller. Par rapport à cette nouvelle rencontre, on veut vous empêcher. Il y a une personne qui perturbe la relation. Soit c'est une personne dans vos proches, soit c'est peut-être quelqu'un qui est, de toute manière, dans votre entourage. Il y a une autre personne qui perturbe la relation à cause de cette nouvelle rencontre. Donc cette nouvelle rencontre, ça va créer de la jalousie,
et une personne va s'immiscer pour perturber la relation. Mais par rapport à cette personne, ben, il est possible que cette personne vous fasse un cadeau. Ou fasse un cadeau, cette personne qui perturbe la relation. Et une autre personne perturbe la relation, on parle d'un cadeau. Alors soit c'est la personne qui perturbe la relation qui vous fait un cadeau, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui vous fait un cadeau. On parle de cadeau de toute façon. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, de l'univers. Ici on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. On parle de force et de courage. De force, que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. Et on vous parle avec le soleil, on vous parle de joie, de bonheur. On vous dit qu'il y a de la joie et de la bonheur, et du bonheur, joie et bonheur qui arrivent. Joie et bonheur par rapport à des nouvelles. Apparemment, vous allez avoir de la joie et du bonheur qui vont vous apporter des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant un enfant. Et que avec cet enfant, vous avez des discussions, des dialogues. Ou alors, il est possible aussi que cet enfant soit, ça peut être des échanges, mais ça peut être aussi de la médisance. Oui. Là, on vous parle de sérénité. Vous êtes quelqu'un qui est dans la sérénité, dans la paix. On parle de sérénité en rapport avec un mariage. Vous êtes dans la sérénité, vous vous sentez bien, en paix, dans un mariage. Et on parle de mariage. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes déjà en couple, que vous êtes dans la sérénité ? Et on parle de mariage, ou alors c'est un mariage, soit vous êtes déjà marié, soit c'est un mariage à venir, c'est possible aussi. Et on parle de printemps. Ben, on y est encore au printemps. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, mettre en place, et oui, effectivement. Ben, il ne reste pas grand-chose à moins que ce soit, ça peut être ce printemps, comme ça peut être le printemps prochain. Et vis-à-vis du printemps, éventuellement, ça peut représenter donc un nouveau départ, un renouveau. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui éventuellement est né au printemps. Et par rapport au printemps, on parle de loi. Donc là aussi, la loi, il est possible que cette personne qui est éventuellement née au printemps soit dans la justice, travaille dans la justice comme avocat ou que vous ayez affaire à la loi, que vous ayez à faire des démarches ou enfin certaines choses en rapport avec la loi. Et on parle d'un signe d'air, quelqu'un qui éventuellement est dans la loi et quelqu'un qui soit d'un signe d'air. Alors un signe d'air, c'est Verseau, Balance ou Gémeaux. Ou alors cette personne d'un signe d'air, donc qui est dans la loi, peut-être que c'est cette personne d'un signe d'air qui vous apporte, qui est dans la sérénité. C'est possible aussi. Là, on vous parle de compréhension. On vous demande d'être dans la compréhension vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. De faire preuve de compréhension, d'être davantage dans la compréhension. Et par rapport à cette compréhension, on parle de fuite. On vous demande de faire preuve de compréhension et là on parle de fuite. Alors soit c'est vous qui êtes dans la fuite parce que vous ne comprenez pas une personne et du coup vous fuyez, vous êtes dans la fuite vis-à-vis de quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui aime tout le monde. Et par rapport à cette personne qui éventuellement est dans l'amour inconditionnel, on vous demande de faire un travail de changement. On vous parle de changement.
Il est possible que l'amour inconditionnel de cette personne vous apporte du changement. Du changement et par rapport à ce changement, vous dites qu'il y a des secrets. Vous avez des secrets ou alors il y a des personnes autour de vous qui ont des secrets. Donc il est temps de faire un travail de changement par rapport à ces secrets. Lâchez les secrets. Lâchez les secrets et soyez un peu plus compréhensif vis-à-vis des personnes qui vous entourent, la personne avec qui vous avez un lien. Ici, on vous parle de tour. On vous parle de tour, on vous dit que soit vous êtes en train de vous élever, de progresser, il y a une progression dans une relation, ou bien vous êtes en train de faire éventuellement un travail sur vous, en train de vous éveiller au niveau de votre âme. Et par rapport à cette élévation, on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective. C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher quelqu'un. Vous savez que vous devez aller vers quelqu'un d'autre, mais vous avez du mal à lâcher une personne. Vous avez du mal à la lâcher, vous avez peur de la solitude peut-être. En général, c'est quand on a peur de la solitude qu'on se raccroche à une personne. On est dans la dépendance affective, on a la peur de la solitude qui nous bloque. C'est du mental tout ça. C'est du mental. Donc on vous parle de dépendance affective, mais on vous dit que vous êtes quelqu'un de courageux. Vous êtes quelqu'un de fort et de courageux, vous pouvez y arriver. Et que ça vous apportera la sérénité. Si vous lâchez cette dépendance affective, vous allez trouver la sérénité. Vous allez la voir, la sérénité. Mais vous devez être dans la compréhension vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ceux qui vous entourent, vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. Vous avez affaire à être un peu plus, mais pour comprendre quelqu'un, il faut vous mettre à la place de cette personne. C'est le meilleur moyen de comprendre la personne. C'est de se mettre à sa place. Là, on vous parle d'aimant, on vous dit que vous êtes attiré comme un aimant par quelqu'un. Vous ressentez une forte attirance pour une personne, mais vous ressentez une forte attirance pour une personne, mais en même temps, il y a de la jalousie. En même temps, vous ressentez de la jalousie. Cette jalousie vous empêche éventuellement d'être heureux. On parle de jalousie, mais en même temps on parle de joie et de bonheur dans un mariage. C'est un peu complexe là. D'un côté on vous dit que vous êtes attiré comme un aimant. On parle de jalousie, alors soit c'est vous, soit c'est une personne dans votre entourage qui est dans la jalousie. Mais malgré la jalousie, il y a de la joie et du bonheur par rapport à un mariage. Ou alors, soit vous êtes marié, et donc la personne, ou il se peut même que vous soyez en triangulaire, là, puisqu'on parle d'aimant. D'un côté, vous êtes attiré comme un aimant. De l'autre côté, il y a de la jalousie. En même temps, vous avez de la joie et du bonheur en rapport avec un mariage. Alors, soit vous êtes marié, soit vous voulez vous marier, mais il y a un souci de jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou des personnes qui sont jaloux autour de vous. Et par rapport à un mariage, vous êtes dans la fuite. Donc, vous avez envie, mais en même temps, vous fuyez. Vous fuyez une personne avec qui vous avez une attirance, une très forte attirance par rapport à une personne pour qui vous avez une forte attirance, vous êtes dans la fuite. Vous fuyez cette personne. Là, on parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par SMS. Vous allez avoir des nouvelles
Et par rapport à ces nouvelles, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Apparemment, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être conclure par rapport à ces nouvelles, vous allez décider de rencontrer la personne, suite à ces nouvelles, vous allez décider de faire une nouvelle rencontre qui va arriver, et il y aura à nouveau des nouvelles, par internet ou par écrit, enfin bon, à nouveau des nouvelles, soit au printemps on y est encore, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps, des nouvelles qui peuvent venir de quelqu'un qui est né au printemps, ou encore ces nouvelles peuvent vous apporter une sorte de renaissance, de renouveau. Et on vous parle, éventuellement il se peut que quelqu'un soit né au printemps aussi, et on parle d'amour inconditionnel. Cette personne qui est née au printemps parle d'amour inconditionnel. Il est possible que... Oui, il est possible que par rapport à cette personne qui est dans l'amour inconditionnel, ce soit de cette personne que vous ayez des nouvelles. Là, on vous parle de réponses négatives. On vous parle de réponses négatives, donc si vous vous posez une question, on vous dit qu'il y aura une réponse négative. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation entre vous et la personne avec qui vous avez un lien. Il y a une personne qui perturbe la relation et c'est un enfant. Un enfant qui est dans la loi, donc qui travaille dans l'administration ou dans la justice, enfin qui est dans ce domaine-là. Mais on vous dit que par rapport à la loi, il y a du changement. On parle de loi et on parle de changement. Donc il est possible que quelqu'un qui travaille dans la loi ait à faire, il y ait des changements à faire avec lui ou elle. Là on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions et par rapport à ces émotions, vous dites que vous allez recevoir un cadeau. Bon, ça peut être une bague, ça peut être un cadeau. Enfin bon, on parle de bague ou de cadeau. Et vous dites que vous allez avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges avec une personne d'un signe d'air. Alors, une personne du signe Balance ou bien du signe Verseau ou encore du signe Gémeaux. Vous allez avoir une discussion avec une personne d'un signe d'air, mais cette personne d'un signe d'air a des secrets. Il y a des choses cachées, il y a des secrets. Donc faites quand même attention. N'est pas totalement honnête. Quand on est honnête, on n'a pas de secret. Alors là, on vous parle d'accusation. Apparemment, il y a des personnes qui vous accusent. Et des personnes qui vous accusent, et vous êtes là au milieu. Et pendant que des personnes vous accusent, une de chaque côté. Et que par rapport aux accusations que l'on fait sur vous, vous allez voir cette relation, relation ou alors avec une personne, vous allez voir ça comme un échec à cause des accusations que l'on fait. Vous allez ressentir une forme d'échec. Une forme d'échec en rapport avec soit une grossesse, soit un début de relation. Début de relation pour un homme. Début de relation pour un homme et que cet homme, il se peut qu'il y ait des petits soucis de santé. Par rapport à la santé, donc il y a peut-être des soucis de santé et il se peut aussi que vis-à-vis de la santé qu'il y ait un projet, qui vous ayez envie de créer quelque chose en rapport avec la santé.
que vous ayez une vision différente des choses aussi. Une vision différente concernant la santé. Enfin, on parle de projets positifs en rapport avec la santé. Et concernant ce projet positif, eh bien, on parle de voyage. Il est possible que vous ayez envie de faire un voyage qui vous amène. Ah ben là, moi je vous dirais que ce voyage va vraiment se faire parce qu'on parle de voyage et de déplacement. Quand deux cartes comme ça sont côte à côte, il est clair qu'il va vraiment y avoir un voyage, un déplacement, mais on décide de tourner une page. On parle d'une situation qui se termine. Alors ça peut être avec une personne, il y a une relation qui se termine. Ça peut être une page qui se tourne vis-à-vis de quelqu'un. Enfin bon, et on parle d'enfants. On parle de situations qui se terminent, de pages qui se tournent en rapport avec des enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Par rapport aux enfants, il est possible que vous travaillez avec des enfants, que vous soyez... Oui. Par rapport aux enfants, on vous parle du pouvoir des fleurs, on vous demande de vous rapprocher de la nature, des fleurs, de leur essence, que leur essence peut augmenter votre pouvoir de guérison personnelle, et on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, voilà, lâchez prise, laissez la vie vous guider, en gros. Laissez la vie vous guider, ne cherchez pas à contrôler les choses. Laissez la vie tout simplement vous guider. Et on vous dit que vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, on vous parle d'être réglé. Donc, d'être réglé en rapport avec vos vies passées, avec des choses que vous avez pu faire. On vous dit de dire adieu aux lourdes dettes. Il est possible aussi que ce soit une dette réglée dans la vie de maintenant. Ça peut être des lourdes dettes en rapport avec les vies passées. Ça peut aussi être en rapport avec une dette réglée, une dette que vous aviez envers quelqu'un et puis qui est réglée. Et là, on vous parle donc de dette réglée et on vous dit que vous allez vers de nouveaux horizons, une nouvelle vie, un nouveau lieu, nouvelle vie complète. Nouveau lieu, tout est nouveau. Et on parle de nouveau commencement. Nouveau commencement en rapport avec des enfants. Et on vous parle d'amour universel. On vous demande de vous comporter comme un enfant. D'être dans la pureté, dans l'innocence, de prendre soin de vous, de prendre soin des animaux, d'être quelqu'un de pur, de ne pas voir le mal, mais d'être dans l'amour universel envers tous. Mais on vous dit que par rapport aux enfants, il y a des secrets. Il y a des secrets parce que vous avez des émotions en vous que vous ne dites pas. Des émotions cachées. Des messages cachés éventuellement. Et par rapport à ces secrets, ces émotions cachées, on parle d'engagement. Il est possible qu'au fond, dans votre âme, dans votre cœur, vous ressentiez donc des émotions. Et c'est en rapport avec un engagement vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien, vous ressentez beaucoup d'émotions, mais il est possible aussi que vous doutiez de vous. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur. Vous posez peut-être des questions concernant un engagement. Alors ça peut être un engagement
dans lequel vous êtes déjà, ou ça peut être un engagement à venir. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc ça veut dire qu'on parle d'un engagement d'une personne que vous ne connaissez pas, quoi. Et on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, on vous parle à nouveau d'engagement. On vous parle encore une fois d'engagement. D'engagement, on vous parle de votre vie amoureuse qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement avec votre âme sœur. Avec votre âme sœur, mais il est possible qu'il y ait des facteurs religieux avec votre âme sœur. Et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Mais malgré tout, on vous parle de réconciliation. Ce qui veut dire que vous étiez en froid avec cette personne ou alors il y avait une rupture puisque on vous parle de réconciliation. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, ce qui veut dire que cette personne, vous n'étiez pas en contact avec, puisque c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc il est possible que ce soit une personne que vous avez déjà connue, que vous connaissez éventuellement, ou que vous ayez connu dans d'autres vies. Attendez un instant, je vous en tire quelques-unes en plus. Ah. On vous parle de réconciliation, mais en même temps, on vous parle de flirt. De flirt, ce qui veut dire qu'il y en a un des deux qui n'est pas sérieux, qui papillonne, quoi. Un des deux qui est instable, qui flirte. Ou alors c'est vous qui allez vous comporter comme ça entre vous. Ben, il faut espérer que ce soit vous qui allez avoir peut-être une telle attitude entre vous, quoi. Entre vous et une autre personne. Mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. D'avoir des pensées positives et que la foi vous apportera l'amour. Ah, puis là, on vous dit laissez partir votre ex. Ouais. Bon, ben, ce qui veut dire que vous êtes bien en triangulaire là. Laissez partir votre ex et donc il est possible que vous soyez éventuellement dans une espèce, vous soyez trop accroché à une personne ou vous avez peut-être peur de vous retrouver seul et vous vous raccrochez à cette personne et en sachant que vous avez quelqu'un d'autre ailleurs. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des sentiments romantiques entre vous. Il y a des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais là, on vous parle encore, attention au drapeau rouge. On vous parle encore de drapeau rouge, qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc, malgré les sentiments romantiques, ça va pas. On parle d'un mariage. Donc il y a soit c'est dans votre mariage qu'il y a ces problèmes, soit c'est dans un mariage à venir. Et on parle de relations karmiques. Il y a des problèmes finances et carrière. Donc apparemment c'est une personne que vous êtes en couple avec, que cette personne avec qui vous êtes en couple, bon, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en couple, parce que là il y en a un des deux qui doit être
marié, hein, de toute façon. Et cette personne qui est en couple, qui est dans... On parle de relations karmiques, mais il y a des problèmes de finances et de carrière entre vous. Pourtant, il y a une forte attraction magnétique entre vous, il y a une forte attirance entre vous. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc apparemment, il est possible que vous ayez à travailler l'un sur vous, l'un et l'autre, à faire un travail sur vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être parce que vous avez à travailler chacun de votre côté, à travailler sur vous-même, à lâcher certaines choses. On parle de synchronisation divine qui est en œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider. Il est possible que vous n'avez pas le courage d'aller vers une personne et on vous dit de laisser vos amis vous aider dans une situation où vous n'avez peut-être pas assez de courage pour aller vers cette personne. Ouais, puis on vous dit libérez-vous. Non mais il y a quelque chose qui... Libérez-vous Là on vous dit déjà laissez partir votre ex. Hein. Donc là on vous dit libérez-vous, on vous confirme. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein, comme on vous dit. Mais vous avez des problèmes familiaux à traiter aussi. Donc vous avez des problèmes familiaux et puis en dessous dans le jeu de cartes c'est pardonner et apprendre. Donc pardonner et apprendre. Donc en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez des choses, vous avez un gros travail sur vous à faire aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.